YM Agency présente une reine, un trône. Une reine, un trône, l'ultime concours de beauté qui révèle la beauté africaine, la vraie. Au lever du soleil à Ouagadougou, c'est dans cette somptueuse villa que les 12 prétendants au trône trouvent refuge pour une durée de 2 semaines. Pendant leur séjour, elles seront appelées de passer leurs limites. 12 candidates, 10 défis, un trône. Une récompense de 2 millions de francs CFA à celle qui les remporte. Elles ont entre 18 et 25 ans. Elles sont étudiantes, entrepreneurs. Suivez tout de suite. Une reine, un trône. Laquelle des reines pourra les convaincre pour le financement de son projet? Honorable membre du jury, bonsoir. Je réponds au nom de Zongo Salimata. Je suis là ce soir pour vous parler de mon projet. Mon projet qui porte le nom de Façon Nature. Façon Nature, c'est une entreprise spécialisée dans la transformation et la conservation des fruits et légumes, des produits locaux. Nous sommes au Burkina Faso et nous savons que au moins 5% de la population burkinabé est soit agriculteur, soit cultivateur, et produit généralement des fruits et légumes, tels que la carotte, la tomate, l'oignon, le haricot vert et bien d'autres. C'est dans ce sens que Façon Nature a décidé de montrer une autre forme de conservation beaucoup plus naturelle, sans conservants chimiques. De façon générale, les fruits et légumes sont saisonniers. Pendant la saison, les cultivateurs en produisent beaucoup. Pour conserver, difficile. Souvent, pour la durée de conservation est d'1 semaine maximum. Et 1 semaine, c'est si tu disposes de réfrigérateurs. Sinon, tu es obligé de consommer ça dans l'immédiat. Donc, dans ce sens, les cultivateurs en souffrent. C'est dans ce sens que Façon Nature est là, pour proposer des conservants naturels, permettre à ces agriculteurs-là de conserver de façon naturelle et bio leurs produits. Au Burkina Faso, nous produisons beaucoup plus la tomate, mais malheureusement, nous ne disposons pas de machines d'usines de transformation. Nous prenons un exemple sur le Ghana.
qui vient chaque fois pendant la saison pour transporter beaucoup plus de tomates et aller transformer, revenir nous vendre ça beaucoup plus cher. C'est la solution maintenant pour les Burkinabés, car cela va les permettre de conserver et d'utiliser à tout moment, surtout pour ces personnes qui veulent consommer naturel et sain. Merci. Merci, Zani Salimata. Belle présentation. Merci. Façon nature. Façon nature. Ok. Maintenant, je suis intéressée par les produits de façon nature. Comment faire pour reconnaître le produit? Parce qu'apparemment, avec les produits que vous avez apportés devant nous, je ne vois pas d'étiquette, pas de signal. Bon, comment faire pour savoir que c'est les bouteilles les carottes et puis de l'haricot vert, les conserves de façon nature qui est déposé devant moi? Eh bien, merci pour la question. Façon Nature n'est pas une entreprise qui existe déjà. Okay. Voilà la raison pour laquelle il n'y a pas d'étiquette, sinon j'ai pensé à tout cela. Une fois que nous allons mettre ça sur le marché, il y aura évidemment des étiquettes qui représentent le nom et la structure, les dates de péremption de Façon Nature. Vous serez sur le marché avec combien? Quel est le montant de votre projet? Quel nom? Quel est le montant de votre projet? Le montant. Le montant de mon projet est de 2 500 000, mais actuellement je dispose de mes fonds personnels de 300 000. Et le projet, comment est-ce que vous le rentabilisez? Pour rentabiliser ce projet, je compte m'approcher des hôtels, des alimentations pour l'exposition, également des restaurants. Combien d'employés les produits de votre projet? Pour un début, mon projet va employer 4 à 5 personnes. Le chiffre d'affaires moyen que vous réalisez par mois, c'est combien? Vu que le projet n'est pas encore sur le marché, j'ai essayé d'évaluer un budget, vu que je suis déjà gérante d'une alimentation, et j'ai vu que la population burkinabé généralement vient réclamer des produits naturels, le plus naturel possible. Dans ce sens, quand j'évalue, je pense que je pourrais avoir un truc de mensuel ou annuel de 3 millions si je décide de mettre le projet en exergue. Et quelle sera la durée de la conservation? La durée de la conservation est de 1 à 8 mois. Nous avons par exemple les échantillons que j'ai, ce haricot vert a une durée de 2 ans et c'est périmé. Le bon côté de cette chose, c'est que malgré périmé, ça ne sent pas, il n'y a pas d'odeur. C'est écologique en fait. Et ça, c'est un produit d'une durée d'1 an. Toujours utilisable jusqu'à encore 8 mois. Je suis intéressé par le projet. Okay. Je vais le financer. Quelle assurance vous me donnez? Je vous assure déjà que le projet sera porteur, vu que la plupart des Burkinabés, toute personne déjà désire consommer naturel. Et ces projets sont conservés de façon naturelle, sans conservant chimique. Voilà, c'est juste à base d'eau, stériliser les bouteilles avec du sel. C'est juste comme ça que mes produits sont conservés. Et ça, une fois sur le marché, ça va intéresser les gens. Et ça, tout le monde peut le faire? Pardon? Tout le monde peut le faire? Oui, tout le monde peut le faire, mais jusque-là, personne n'a pensé à le faire. Personne n'a pensé à le faire, et même ceux qui le font généralement, ils ne pensent pas à commercialiser, c'est souvent à la maison. Moi, cette idée m'est venue parce que depuis le bas âge, mes parents le font à la maison. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas commercialiser cela? Pourquoi ne pas penser à ces agriculteurs-là qui produisent en quantité? Mais malheureusement, à un moment donné, il y en a assez, mais tu ne peux pas avoir grand-chose dedans. Le prix que tu proposes au public, les gens vont acheter à un moment donné, ils vont te acheter ça à prix bas. Tu es obligé de donner puisque ça va se gâter après si tu gardes. C'est dans ce sens en fait. Cette assurance que je donne aux gens. Je suis intéressé par votre projet.
Qu'est-ce que vous me dites? Vous êtes intéressé par mon projet. Déjà, merci de vous intéresser à mon projet. Je vous assure que vous avez tapé à la bonne porte. Je vous assure que votre argent n'est pas tombé dans une forêt vide. Elle va produire. Votre argent va augmenter, va produire des bénéfices parce que mon projet que je vous présente, c'est un projet vraiment porteur puisque j'ai fait une étude de marché et j'ai vu que les Burkinabés sont vraiment intéressés par le naturel. Pas seulement le Burkina, parce que je compte vraiment dans le futur, je me vois industrialiser ce projet. Je me vois vraiment vendre ça dans la sous-région, pas seulement au Burkina, même en Côte d'Ivoire, partout, que les produits façon nature voyagent en fait. Ça marche. En tout cas, merci. Et bonne suite à vous, Zongo. Salimata Lamira. Merci beaucoup. Bonne suite à vous. Bonne chance. Merci, merci. Zango Salimata Lamira, très belle présentation. Bon, pour sa présentation, c'est juste il faut qu'elle trouve des étiquettes pour faire la part des choses. Sinon, je n'ai pas vu d'inconvénient pour ces produits qu'elle a présentés. Zango Salimata, je la note 14. Reine numéro 7, Zango Lamira. Moi, le projet de conservation naturelle, pour moi, bon, je l'attends de voir mettre son projet à l'œuvre. Sinon, de l'eau, dans des bouteilles, du sel. Je pense que tout de suite, voilà, tout le monde. Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas le projet, un projet qui est en train de se dérouler, qui est en train de se mettre, pour lequel on peut gagner de l'argent, on peut, et pour cela, 17 ans. Une reine, un trône. Honorable jury, chers téléspectateurs, bonsoir. Considérée comme un maillon faible de la société, la femme est mise à l'écart dans des prises de décision importantes. Telle une Amazone, elle se donne corps et âme depuis des générations afin de se faire accepter et de s'imposer à sa juste valeur. Mesdames et messieurs, je vous présente Empire 7 Production. Qu'est-ce que c'est que Empire 7 Production? Empire 7 Production est une maison de production qui verra le jour dans un futur proche. Vous demandez sûrement pourquoi est-ce que moi, j'ai décidé de me lancer dans une maison de production. Premièrement, par expérience, je sais qu'être une femme dans le milieu du showbiz au Burkina, ce n'est pas du tout simple. Et par expérience également, je sais qu'il y a des femmes qui sont passées à côté de beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités qui les ont filées entre les mains. Et je décide de mettre fin à cela. Raison pour laquelle je décide d'avoir cette maison de production pour pouvoir venir en aide à mes sœurs, pour pouvoir les offrir l'opportunité d'aller de l'avant et ne pas être dans les bonnes grâces de nos réalisateurs afin d'avoir des rôles. Vous le savez également que le Burkina Faso est la capitale cinématographique de l'Afrique. Raison pour laquelle j'ai décidé également d'être réalisatrice en formation et d'ouvrir ma propre boîte dans de production. Quand il y a bien, quand il y a c'est ça, Nora. Ouais, Ok. Donc, bonne orientation, les succès, j'ai tout. Moi, je vais demander le coût du projet, c'est combien? J'ai un film en ce moment que j'aimerais réaliser et mon coût de projet pour réaliser ce film s'évaluerait à 8 millions de francs CFA. Et ce film-là, il va réaliser, quelle sera sa rentabilité? Ce film, déjà, c'est un film qui parle de la vie des jeunes, qui éduque les jeunes déjà,
Ça veut dire que ce n'est pas un film simplement pour distraire la population. C'est un film pour conscientiser nous les jeunes d'abord, et ensuite la rentabilité du projet financièrement dans les caisses du cinéma burkinabé. Je pense que vous savez qu'aujourd'hui, en Afrique, vous connaissez voilà, enfin, le milieu du cinéma africain. Voilà, ça peine à s'élever, ça peine à être financé, ça peine tous les mots que vous connaissez. Alors, pourquoi ce choix? Pourquoi s'entêter? À la limite, je vais dire. Déjà, ce choix, parce que par expérience, je sais que j'ai passé des castings et on m'a dit que j'étais très bonne. Et pour avoir des rôles, j'étais obligée d'être sous les bonnes grâces des réalisateurs afin de jouer dans ces films. Malheureusement, je n'ai pas pu jouer dans ces films. Raison pour laquelle également j'ai mis ce projet en place. Pour ne pas que mes jeunes sœurs soient obligées de laisser tomber leurs rêves parce qu'elles ne peuvent plus supporter cette pression des réalisateurs ici. Et pour ce projet, quel sera son impact sur l'environnement? L'impact du projet, qu'est-ce que vous voulez enseigner aux jeunes? L'impact du projet également. Empire Production, ce n'est pas uniquement que sur des films. Okay. C'est une maison de production qui englobe un peu plus le showbiz de Burkina Faso. La musique, le cinéma, l'art, peut-être. Pour rejoindre mon collègue, le docteur, quelle sera votre particularité? Qu'est-ce que vous allez faire de mieux que vous devancez? Est-ce que vous comptez faire de mieux? Ce que je compte faire de mieux, déjà, je pourrais dire que la productrice qui m'a le plus inspirée, c'est Sita Traoré. Oui. Et je veux faire de mieux, plus que mon mentor. Elle a réalisé assez de films que j'apprécie déjà. Je veux faire mieux qu'elle. Parce que tous les mentors ici veulent que leurs élèves fassent mieux qu'elle. Je veux, pourquoi ne pas représenter le Burkina Faso un peu partout en Afrique et dans le monde? Non, moi je suis intéressé par ce que vous dites. Quel est ce mot-là? Quels sont ces mots que vous lancez à mon endroit? M'encourager à mettre de l'argent dans ce projet. Pour ce projet, si vous êtes partant et vous êtes d'accord avec moi que la femme n'a pas besoin de se dénuder pour avoir du travail ici au Burkina Faso, si vous êtes d'accord avec moi que la femme n'a pas besoin de renoncer à sa dignité pour avoir du travail au Burkina Faso, et si vous êtes d'accord avec moi qu'une femme a le droit de s'exprimer en étant elle-même et en étant toujours couverte, si vous êtes partant et vous êtes d'accord avec ce projet et cette idée qu'une femme n'a pas besoin de renoncer tout simplement à sa dignité, vous pourrez injecter de l'argent dans ce projet. Merci bien. Bonne chance et bonne chute. Merci. Quand il y a Noura Reine en 8, je pense que quand même, bon, elle porte, je pense, quelque chose de bien, parce que dans ce milieu-là, il n'y a pas assez de femmes. Je pense qu'elle le défend bien. J'ai été un peu quand même touché par les derniers mots. Bon, c'est le cinéma africain dans lequel va faire l'entrée, une femme va faire son entrée. Je pense que si on peut l'accompagner, on va l'accompagner. Et pour moi, Noura, 15. Okay. Arène numéro 8, envoyé Noura. Une belle présentation, elle a eu une belle présentation. Moi, elle m'a ému. Elle a su me convaincre parce que déjà,
avoir un mentor comme Sita Traoré, qui est une grande réalisatrice, c'est bien. Je lui souhaite une très bonne chance pour son projet. Pour ceci, je l'accorde 15. Une reine, un trône. Chers membres du jury, bonsoir. Je suis Ouedraogo Ida Adjaratou. J'ai 22 ans et je suis community manager de profession, mais aussi étudiante en banque et institution de microfinance. Je viens ce soir vous présenter mon projet intitulé Déco Écolo. C'est un projet qui allie l'art de la décoration, mais aussi le recyclage d'objets usés et de déchets domestiques. J'ai choisi ce projet tout simplement parce que, depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par toute forme d'art. Donc, pour me permettre de laisser parler l'artiste en moi, j'ai décidé de faire de la décoration. Mon projet est en plus écolo tout simplement parce qu'il défend une cause noble et il répond à un grand problème qui se passe dans notre société. Malgré le développement et malgré toutes les évolutions de notre société, on peine à remarquer qu'au Burkina, il y a toujours l'insalubrité et la pollution. Grande est ma peine de voir que dehors, des déchets courent les rues, bouchent encore des caniveaux ou occupent encore des terrains vagues qui deviennent des dépotoirs géants. Mon projet est écolo parce qu'il permet de recycler des objets venant de tous ces déchets-là pour leur donner une seconde vie, mais aussi une seconde utilité dans le beau, dans le décoratif. Là, je vous présente un prototype décoratif fait entièrement à la main, à base de miroirs cassés recyclés, de vieux cartons et aussi de ficelles. À grande échelle, ce projet peut permettre de non seulement créer des emplois, mais aussi il se place en fait dans la lutte contre la pollution, vu qu'il permet de donner une nouvelle vie à tout ce qu'on jette. En plus, je peux me permettre de dire que ce projet est rentable et réalisable au vu du coût amoindri et aussi de l'accessibilité des matériaux premiers que j'utilise pour faire mes produits. Je vous remercie. Merci, Ida, le projet coûte combien? Pas grand-chose. C'est combien? Tout dépend du nombre de produits que je dois produire. Mais point de départ, vous avez bien combien pour démarrer? 1 million. Et si vous avez 1 million aujourd'hui, combien ce million-là peut rapporter comme argent? Je peux dire que je peux faire un bénéfice de 150%. 150%. Oui. Quelles seront vos cibles? Mes cibles seront déjà les passionnés d'art, les touristes et tous ceux qui veulent décorer leur intérieur. Quel sera l'impact de votre projet, l'impact réel de votre projet sur l'environnement? Ce projet a un grand impact sur l'environnement parce que la pollution, c'est quelque chose dont on souffre beaucoup au Burkina. Donc je me dis que si on trouve un moyen de pouvoir recycler, que ce soit les déchets plastiques, les miroirs, les déchets en bois et en carton, vraiment ça va nous permettre d'avancer beaucoup. Et comment va se passer la vente de vos produits? Je compte commencer en ligne, créer un site internet et aussi des pages sur les réseaux sociaux. Et ensuite, au fur et à mesure, développer une boutique physique. Voilà. On a déjà des belles décorateurs et puis des belles décoratrices. Comment vous allez faire pour influencer le public ciblé? Déjà avec la communication. Parce qu'à l'heure actuelle, le digital aide beaucoup à vendre les produits. Et je ne compte pas toucher que le national, mais aussi l'international. Moi, le projet m'intéresse. Et qu'est-ce qui doit me motiver à financer, à investir mon argent dans ce projet? Qu'est-ce qui doit me motiver? Non seulement ce projet est tout à fait rentable, parce que déjà les matériaux ne coûtent pas cher, on n'a pas beaucoup à acheter, et en plus, vous sauvez la planète.
Ok, donc, Drago Ida, merci pour cette belle présentation. Moi, je souhaite une bonne suite et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Une reine, un trône. La reine numéro 9, Ouedraogo Ida. Elle a eu une très belle présentation. Moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est le fait de pouvoir utiliser les déchets pour pouvoir utiliser les déchets et les objets rejetés pour confectionner d'autres produits. Parce que je suis aussi passionné de la décoration. Donc, en tout cas, son projet m'a beaucoup plu. Pour cela, Ouedraogo Ida, je la colle 15. Je pense que moi, tout ce qui est écolo, tout ce qui est projet environnemental, pollution, tout ça, ça me touche. Je pense que aujourd'hui, elle peut faire son chemin. Il suffit de vouloir. Parce que moi, tout ce qui touche à la main, tout ce que tend la créativité au niveau, là, d'accord, l'artisanat, moi, c'est des choses que moi j'aime. Et donc, je pense que. Et elle le défend très bien. Je pense qu'elle peut aller loin si elle s'y met, si elle s'y accroche. Moi, 15-50 suivant. Une reine, un trône. Chers membres du jury, bonsoir. Je suis Bassolé Oriane, étudiante en marketing gestion commerciale. Je suis devant vous ce soir pour vous présenter mon projet qui est la coiffure. Pourquoi la coiffure et quelles sont mes spécialités? Mes spécialités, c'est d'œuvrer dans les tresses, dans le cheveu naturel. Nous remarquons que bon nombre de nos femmes n'ont plus cette assurance de se dire que les femmes peuvent être belles avec les cheveux naturels. Donc, cette entreprise vient pour vous montrer que la femme peut être belle avec ses cheveux naturels. Tressés ou pas, on peut, même lors d'une cérémonie, faire une coiffure facile avec les cheveux naturels et être belle. Nous remarquons aussi que bon nombre de nos sœurs et mères se sont abîmer les cheveux en utilisant les produits qui sont pas, en utilisant les produits chimiques. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette perruque. J'ai confectionné cette perruque. C'est vrai qu'elle n'est pas faite avec les cheveux naturels, mais c'est pour permettre à toutes ces femmes qui n'ont pas de cheveux devant ou qui ont abîmé leurs cheveux d'être quand même belles avec les tresses, même si ce n'est pas avec leurs cheveux naturels. Nous remarquons aussi que les femmes n'ont pas cette assurance de se dire que c'est pas forcément avec les mèches qu'on peut être belle. La femme africaine, c'est le naturel, c'est les cheveux crépus, c'est la peau noire, c'est le naturel. Raison pour laquelle notre entreprise, qui est Africa Beauty, donne la chance à ces femmes-là de s'assumer en tant qu'africaines et se dire qu'elles peuvent être belles malgré tout. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Bassoulé Oriane. Je sais bien c'est ça, Oriane. C'est Oriane. Pour cette présentation. C'est super. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a plein de soins de coiffure. Alors, votre projet, il est unique. D'accord? Pensez-vous que votre projet est-il unique? Mon projet est unique parce que je traite beaucoup. Ma spécialité, c'est surtout dans les cheveux naturels, le traitement, les conseils et tout ce qui va avec. Les tresses, pour montrer aux femmes africaines que ce qui nous représente, ce qui nous valorise, ce sont les tresses et les cheveux crépus. Pas forcément, pas en utilisant forcément, je prends un exemple, les défrisants ou les mèches, ou qui fait la beauté de la femme. La femme peut être naturellement belle, comme vous voyez ce soir, avec les cheveux naturels, crépus, ou avec des tresses tout simplement. Et ça coûte combien, ce projet-là? Disons. Ça va coûter combien? 5 millions. 5 millions. Et si j'investis 5 millions aujourd'hui, je peux gagner combien par an? Si vous investissez 5 millions aujourd'hui, oui, vous pouvez gagner, disons, 1,5 million par mois. Par an. Ok, Ouedraogo, Bassoulé Oriane. Qu'est-ce qui peut empêcher un concurrent de faire la même chose que vous? Je veux dire, quelle sera la différence? Quelle différence vous allez porter à votre projet? Parce que déjà, je suis une femme, je sais qu'il y a des gens déjà qui confectionnent ces perruques, ces jolies perruques, qui déjà, avec les cheveux naturels, comme vous l'aviez dit, font des traits sans problème. Qu'est-ce que vous allez faire pour plus booster à votre projet? Ce que je vais faire pour plus booster à mes projets, parce que nous avons remarqué qu'il y a des produits aujourd'hui pour la pousse des cheveux, pour celles qui n'ont plus de cheveux devant ou un truc comme ça. Mais on utilise ces produits à long terme, mais ça ne donne absolument rien. Moi, ma spécialité, c'est de traiter chaque type de cheveux, adapter à chaque type de cheveux un produit spécifique. En fait, parce que j'ai remarqué qu'on prend un cheveu typique, on sort un produit pour tout le monde. Moi, ce que je vais faire, c'est adapter chaque type de cheveux, un produit. Je vais d'abord trouver un produit que je vais faire à base de beurre de karité, de beurre de cacao, des produits qui sont vraiment naturels, du miel et tout. Donc d'abord commencer par traiter tout ce qui est imperfection, tout ce qui est abîmé, tout ça. Donc c'est ça qui sera ma force. Ces perruques-là, c'est surtout pour celles qui sont en traitement d'abord pour la reconstruction des cheveux avant vraiment de... Mais pour quelqu'un qui n'a pas de cheveux, qui a les cheveux abîmés, et qui ne supporte pas la perruque, moi personnellement, je ne la supporte pas. Parce que quand je mets, j'ai des problèmes, ce n'est pas parce que mes cheveux sont abîmés, c'est simplement parce que je ne la supporte pas. Pour ces cas de figure. Je vais utiliser les produits que nous avons à notre disposition pour les traiter d'abord. Parce qu'il y a on peut faire de jolies coiffes avec les cheveux, avec ces produits-là, et vous sortir un truc vraiment bien. On n'est pas obligé forcément de passer par les perruques. Les perruques, c'est pour vraiment les cas de force majeure ou vraiment... Sinon, le plus important, c'est vraiment montrer la beauté de la femme avec ses cheveux naturels. Votre projet m'intéresse. Quels sont les mots à mon droit pour me motiver à investir dans ce projet? Les mots que j'ai, d'abord merci. Merci déjà. Maintenant, les mots que j'ai, c'est que la femme noire, déjà, la beauté, c'est le naturel. La beauté, c'est le naturel. Donc, je me dis qu'il faut encourager nos sœurs, nos mères à valoriser ce côté africain-là et de laisser tout ce qui est artificiel, les mèches, les perruques et tout ce qui va avec. Le naturel surtout. Ouedraogo Oriane. Bassoulé. Bonne suite. Bassoulé Oriane.
On veut la coller forcément. Ouais, Vassoulet Oriane. Autant pour moi, Oui. bonne chance. Merci. Et merci. Et bonne chance. À Merci. bientôt. Merci, bonne soirée à vous aussi. L'épreuve de tout à l'heure m'a un peu stressée parce que je n'étais pas habituée à tous ces projecteurs, les caméras et tout. Mais j'ai quand même pu me défendre par rapport à mon thème, par rapport à mon projet. Donc, ça a été une belle expérience pour moi, déjà. En tout cas, ça s'est bien passé. Ils ont été compréhensifs, les questions n'ont pas été aussi compliquées, donc ça va. Je peux dire que ça s'est bien passé. La reine numéro 10, Vassoulet Oriane, une très belle présentation. Elle a su me convaincre parce qu'elle veut mettre la beauté de la femme africaine en valeur. On parle d'événement, une reine, un trône, et c'est pour mettre la beauté africaine en valeur. Elle a vraiment su me convaincre. Elle a montré que la femme africaine doit rester vraiment naturelle, telle qu'elle est. Donc, pour cela, Vassoulet Oriane, je la colle un 13. Merci. Alors, moi, je veux souligner que la note que j'ai donnée, que j'ai attribuée, d'accord, n'a rien à voir avec son projet, en quelque sorte. Parce que là, nous sommes dans un concours, et moi, je vois des choses sensationnelles, des choses qui choquent, des choses qui font bouger les lignes. Alors, moi, un projet de coiffure, ça peut marcher. C'est clair, elle peut trouver son chemin, elle peut trouver sa voie. Donc, aucun souci. Donc, pour moi, c'est un concours. Il faut des choses, comme je l'ai dit, des choses qui sont un peu de l'ordinaire, ou même, voilà, qui sont un peu choses. Mais là, bon, un projet de coiffure, c'est bien, ma plaisir, voilà, c'est une reine de trône, c'est bon. La note que j'ai attribuée n'a rien à voir, 10. Une reine, un trône. L'artifice n'embellit pas la laideur, elle ne peut servir qu'à la beauté. Chers membres du jury, bonsoir. Je suis Faouzia Sessouma, j'ai 19 ans, passionnée de produits de beauté, d'art, mais également d'esthétique. Je suis maintenant depuis 2 ans propriétaire d'une petite entreprise de vente de fossiles naturels, notamment redistributrice de la première marque ghanéenne de production de fossiles naturels. Parallèlement, je suis fournisseur chez de nombreux salons et maquilleurs professionnels dans la ville de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Alors, la majorité des femmes aujourd'hui sortent de chez elles maquillées. J'en suis la preuve ce soir et ces 11 autres jeunes femmes également. Avec l'évolution des critères de beauté et de l'esthétique, on assiste à une explosion d'une multitude de produits de beauté. Alors, on peut le dire, l'avènement du make-up s'est fait ressentir chez la gente féminine. Porter des faux cils trop longs pour allonger le regard ou des faux cils légèrement petits pour changer complètement de regard de sorte à le rendre élégant, se faire belle est devenu primordial. À tel point que l'on entend même dire « il faut souffrir pour être belle ». Mais à quel prix? Parce que malheureusement, certains produits ne sont pas en conformité avec l'environnement ni avec la santé biodermique. Je vais prendre l'exemple des fossiles naturels qui, en raison de leur constitution chimique, contribuent à polluer l'environnement, mais également à dégrader la santé biodermique. Les fossiles faits à base de plastique, en raison de leur texture, causent des démangeaisons, mais aussi des maladies à la vue. Alors que être belle ne devrait pas coûter aussi cher. Et c'est dans la perspective d'apporter un beau regard à une femme sans qu'elle n'ait à se soucier d'endommager sa santé biodermique. Participer à l'évolution de l'esthétique, de la beauté, sans pour autant endommager l'environnement, que j'ai eu l'ambition de créer une marque de fossiles naturels dans le respect strict de l'environnement, mais aussi de la santé biodermique. Leishis by Faouzia Sessouma. Alors, après un sondage sur le réseau social Instagram qui compte aujourd'hui
1,3 milliard d'utilisateurs, dont 51,3% de femmes, j'ai pu me rendre compte qu'en effet, le fossile naturel constitue l'un des produits de beauté ultimes. D'où les femmes constituent ma cible première pour la vente de ce produit. C'est sans oublier qu'il faudra faire face à une concurrence rude, puisqu'il s'agit d'un marché de concurrence monopolistique à raison de la multitude d'acheteurs et de revendeurs du même produit destiné à la même utilisation. Alors, de sorte à se placer en position d'avantage en ce qui concerne l'innovation et l'évolution par rapport à la concurrence, j'ai établi une politique de vente fondée essentiellement sur la publicité et donc le réseau social comme canal de vente. Il va s'agir de publier quotidiennement des images du produit, mais également des images d'utilisation du produit, de sorte à attirer la clientèle, mais également à mettre la cible clientèle en confiance. En ce qui concerne le prix, puisqu'il s'agit d'un marché de concurrence monopolistique, nous allons établir le prix et en fonction du prix d'achat du produit et en fonction du prix du produit sur le marché. Il faut savoir que l'usine nous fournit le fossile naturel à 500 francs l'unité et le prix du marché du fossile naturel est de 1500. D'abord, proposer une légère gamme à un prix légèrement bas, c'est-à-dire que proposer 500 produits sur une période de 3 mois, c'est-à-dire un trimestre, à l'unité à 1250 francs. Ensuite, puisque l'entreprise est évolutive, proposer le double du nombre de produits que l'on avait proposé dans la première étape de sorte à satisfaire une double clientèle. C'est-à-dire que proposer 1000 fossiles naturels à la somme de 1200 francs. Dans la troisième étape, proposer ensuite une basse gamme à un prix constant. En somme, en ce qui concerne le premier trimestre, nous avons un revenu de 375 000 francs sur 250 000 d'investissement. En ce qui concerne le deuxième trimestre, nous avons un revenu de 1 million de francs CFA sur un investissement de 500 000 francs. En ce qui concerne le troisième semestre, nous avons un revenu de 600 000 francs sur un investissement de 375 000 francs. Je pense que depuis que je suis là, c'est l'une des meilleures présentations, d'accord? Et je pense que la rentabilité, je vois que tu as travaillé pour ton projet, d'accord? Je suis heureux que tu aies travaillé pour ton projet. Et quel risque y a-t-il dans ce projet? Quel risque y a-t-il? Alors, comme je l'avais dit précédemment, nous sommes dans un marché de concurrence monopolistique. Et le seul risque qu'il y a, c'est de faire face à la concurrence. Voilà. Parce que nous avons un grand nombre de revendeurs du même produit sur le marché. Moi, personnellement, parce que pour poser les fossiles, comme tu l'as dit, on ne peut pas le prendre plaqué comme ça. Vous utilisez des produits. Et quels sont ces produits utilisés pour la pose? Ce fossile naturel, justement, il est fait de telle sorte qu'on puisse le poser sans avoir à utiliser de la colle. C'est un fossile naturel magnétique, comme on le dit. Donc on le pose simplement et on peut le décoller facilement, de sorte à ne pas s'irriter l'œil ou à se causer des blessures. Ce projet m'intéresse. Au regard de son coût d'investissement faible et tout, et moi ça m'intéresse tout de suite. Quels sont les mots qui peuvent encore davantage me motiver, moi, à investir tout de suite dans ce projet? Alors, il faut savoir que
le domaine de la cosmétique et de l'esthétique d'ailleurs prennent de l'évolution de plus en plus, puisqu'il y a de plus en plus un nombre élevé de femmes qui cherchent à tout prix à se faire belle, à sortir de chez elles belle, à se sentir belle. Donc voilà. Et de nos jours d'ailleurs, je ne pense pas qu'il puisse avoir des femmes qui ne se soucient pas de ça, qui ne se soucient pas de se rendre belles, qui n'ont pas envie d'avoir cette puissance-là. Le marché est là. Exactement. Le marché est là. Voilà. Quelle sera la garantie que vous nous donnez que ce projet va marcher au cas où on voudrait financer le projet? D'accord. J'ai une certaine notoriété sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook. Et à travers certains sondages, j'ai pu me rendre compte qu'une grande partie des femmes sont à la recherche de ce genre de produit. C'est-à-dire que si jamais je propose le produit, je suis sûre et certaine d'avoir une vaste clientèle. Voilà. Et vous savez aujourd'hui qu'il y a la contrebande. Tout de suite, on voit votre produit et quelqu'un vient s'injecter avec de faux produits. Est-ce que c'est pas un risque? Pardon, j'ai pas compris, monsieur. Je dis aujourd'hui, il y a la contrebande. Alors, les gens, ils sont à l'affût du projet. Moi, je vous fais du chiffre. Et puis, tout de suite, quelqu'un rentre avec de faux produits. Est-ce que ça ne va pas constituer un risque? Ça ne va pas constituer un risque parce que j'ai parlé de la fidélisation et de la mise en confiance de ma clientèle. Puisque j'utilise moi-même mes produits, je suis sûre de pouvoir mettre en confiance d'ores et déjà ma clientèle et une large clientèle. Donc voilà. Je pense que c'est ça. Sessouma Faouzia. La reine numéro 11. Bonne suite, bonne chance. À bientôt. Merci. Bonne soirée à vous. Merci. Reine 11, Sessouma Faouzia, je pense qu'elle fait l'une des meilleures présentations, une présentation fantastique, une présentation époustouflante qui choque, qui casse toutes les barrières. Je pense que pour l'instant, c'est l'une des meilleures, d'accord? Et elle a tout démontré son projet, l'originalité, la rentabilité, l'impact du projet. Et voilà, elle a démontré aussi le type d'entrepreneur qu'elle est, qu'elle pourra être. Et je pense que c'est parfait. C'est sûr. Reine numéro 11, c'est Souma Faouzia. Belle présentation. Elle a une très belle présentation. Vraiment, elle a été convaincante. Et je pense que, comme le docteur l'a dit, c'est la meilleure présentatrice, c'est elle qui a été la meilleure présentatrice pour le moment. Parce que pour elle, en principe, le projet existe déjà. Donc, il suffit seulement d'un petit financement, en fait, pour pouvoir la pousser, pour qu'elle puisse vraiment se mettre sur les rails. Voilà, donc pour cela, c'est Souma Faouzia, je l'appelle 17. Une reine, un trône. Chers membres du jury, veuillez recevoir mes salutations les plus vives et les plus sincères. À tous, bonsoir. Je suis Traoré Latifa, étudiante en deuxième année de journalisme à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. J'ai 19 ans et je suis la candidate numéro 12 de ce concours. Je suis présente devant vous ce soir dans l'optique de vous faire part d'un projet qui me tient réellement à cœur. Comme vous le voyez, je représente fièrement le naturel de par mon teint ébène et mes magnifiques cheveux crépus. C'est donc dans l'optique de faire voir cette authenticité que l'idée m'est venue de créer ma propre gamme de produits de beauté pour cheveux crépus et aussi pour teint ébène, que j'ai nommé Caliderne. Alors, chers membres du jury, cette idée n'a pas seulement été pensée, elle a aussi été développée, expérimentée et concrétisée à base de produits bio, de produits naturels. Le beurre de karité est l'ingrédient de base de cette gamme de produits de beauté, accompagné de l'avocat qui hydrate les cheveux
de l'huile d'olive et de l'huile de coco qui apportent une brillance et une souplesse à la peau. Le gel naturel, extrait de l'aloe vera qui, en plus de donner l'élasticité du cheveu, adoucit la peau et la débarrasse de ses impuretés. Alors, je me présente fièrement comme un produit fini de ma marque Caliderm. Ma vision de cette marque, et je dirais même la plus importante à mes yeux, est d'amener ces jeunes femmes au teint noir et aux cheveux crépus à s'accepter, à s'aimer et à se valoriser telles qu'elles sont. Et comme moi, chers membres du jury, prônez le naturel et soyez de ceux qui magnifient la beauté africaine en soutenant ce projet. Je vous remercie. Traoré Natifa, les cheveux que vous portez, c'est naturel? Oui. C'est grâce à ces produits-là? Oui. Et vous pouvez nous expliquer un peu le processus, comment ça marche? Parce que je vois des avocats, des citrons, voilà, plein d'huile. Oui. Comment se fait, se passe Comment le est-ce que ça se mélange? passe? Rapidement, en quelques secondes d'explication. Ok. Donc déjà, c'est du beurre de qualité que je fabrique moi-même. Ensuite, ça, c'est de l'avocat, du gel extrait de l'aloe vera. Les trois mixés, bon, j'utilise le mixeur à la maison, je les mixe correctement, qui vont donner ce mélange-là et qui vont hydrater, nourrir et adoucir mes cheveux. Je peux ajouter le miel quand il s'agit de ma peau. Et si c'est simplement de la pommade que je veux pas de gel, juste la pommade pour mes cheveux, je me contente du beurre de karité, de l'avocat et de l'huile de coco. Ce sont mes produits quotidiens, je dirais. Alors, ce projet, il va coûter combien? Pour la concrétisation de ce projet, je dirais qu'un budget d'1 million suffirait. Si j'investis aujourd'hui 1 million, il me rapporte combien? Je dirais dans 6 mois, 9 à 10 millions. Si j'investis 1 million aujourd'hui, dans 6-9 mois, 6 millions, c'est ça? Oui. Waouh! Comment est-ce possible? Vous pouvez me démontrer un peu comment est-ce possible? D'accord. Nous savons tous que le Burkina Faso est un pays dont le beurre de qualité fait la fierté. Voilà. Actuellement, nous avons plusieurs projets qui prônent et qui valorisent l'utilisation du beurre de qualité, la transformation du beurre de qualité. Donc, ce projet-là sera très commercial, déjà pour moi, parce que c'est un projet qui vise au naturel. Les gens, ils s'adonnent plus au naturel actuellement. Et c'est un projet qui va aussi être bénéfique à ceux qui travaillent le beurre de qualité, à ces braves femmes qui travaillent ce beurre de qualité, aux usines du Burkina Faso qui travaillent ce beurre de qualité. Donc, quels sont vos cibles? Apparemment, en vous entendant parler, on dirait que c'est uniquement les femmes que vous ciblez. Bon, au niveau des cheveux, oui, mais au niveau corporel, ça prend les hommes et les femmes. Seulement de teint naturel. Que ce soit une peau noire ou claire ou blanche, elle n'a qu'à juste être naturelle. Et ces produits-là vont aller parce que ce sont des produits aussi naturels. Et donc, si moi j'arrive chez vous, c'est des produits comme ça pour me traiter ou bien c'est des mélanges qui sont travaillés, qui font le boulot, ou bien c'est comme ça? Bon, c'est un mélange qui est travaillé. Je le fais déjà moi-même, sans l'aide de personne. Je me dis que c'est parce que la demande n'est pas assez suffisante que j'arrive à le faire moi-même. Mais quand la demande sera assez suffisante, je pense que j'aurai besoin là maintenant d'une équipe pour travailler ensemble. Mais déjà, je le fais moi-même. Il n'y a pas de machine qui entre en ligne de compte pour mélanger les produits. Et sur combien de temps on peut conserver ces produits? D'accord. La machine que j'utilise déjà à la maison, c'est le mixeur. Et bon,
je ne vais pas rentrer dans les détails. En ce qui concerne le beurre de karité, ça c'est tout autre chose. Ça c'est carrément la méthode traditionnelle. Il faut prendre, enlever le fruit, laver, bouillir, décortiquer, piler, extraire l'amande, tirer l'huile de l'amande et travailler l'huile, la raffiner avant de la mettre maintenant au frais et ça donne le beurre de karité naturel. Voilà. Donc, en ce qui concerne la conservation, ce sont des produits naturels. Donc, au niveau conservation, particulièrement, je n'ai pas de problème pour ça. Ce n'est pas des produits qui se gâtent très facilement, comme il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur. Latifa, moi, ce projet m'intéresse, j'ai envie d'investir. Comment vous me motivez? Je dirais déjà que c'est un projet innovant, c'est un projet révélateur, c'est un projet qui a besoin d'investissement, c'est un projet qui vous sera rentable. Donc, d'accord. Et Latifa, dans tout projet, il y a des risques. Oui. Et quels seront les principaux risques d'échec du projet? Bon. C'est un tout projet un risque. Oui. C'est un risque quand même que tu prends. Oui. Voilà. D'accord. Le risque que je prends déjà, c'est de vouloir me concurrencer, faire la concurrence à certaines grandes marques du Burkina, comme Carilor. Carilor qui n'a plus rien à prouver en ce qui concerne la conservation, la transformation du beurre de karité au Burkina. Mais je me dis qu'à tout projet, détermination, courage et travail s'imposent. Latifa, bonne suite, bonne chance. Merci pour cette grande présentation et à très bientôt. Merci à vous aussi. Merci. Reine numéro 12, Traoré Latifa, je pense que elle a un projet quand même qui mérite peut-être d'être soutenu. Moi, j'ai dit toujours tout ce qui touche un peu au naturel, tout ce qui touche un peu, comme je l'ai dit, naturel, un peu original, qui se répète de notre terroir, moi, ça m'intéresse. Et je pense qu'elle essaie de défendre son projet. On n'a pas trop attiré là-dessus. Rentabilité, bon, investissement 1 million, 6 millions. Waouh, j'ai envie d'investir pour voir ce que ça va donner véritablement réellement. Mais je pense que quand même, elle a un projet qui mérite d'être soutenu quelque part. Et pour moi, ça mérite 14 sur 20. Elle a une très belle présentation. Moi, ces produits m'ont beaucoup plu parce que c'est vraiment naturel, c'est bio. Il n'y a pas de produits chimiques dans sa présentation. Donc, vraiment, elle a eu une très belle présentation. Pour cela, Traoré Latifa, je l'appelle 15. Merci. Une reine, un trône. À votre avis, qui sera la reine? Faridatou, Jamila, Joyce, Flora, Jamila, Esther, Lamira,
Oriane, Faouzia ou Natifa. Vous pouvez aussi contribuer à la victoire de votre candidate favori en votant sur le site www.urit.ymafrica.com. Une reine, un trône.